Premièrement, nous avons toujours été confrontés à une coalition de peuples qui venaient nous attaquer. Regardez la somme des peuples qui ont attaqué l'Égypte antique sur des périodes très courtes. Regardez l'esclavage, c'est toute une coalition de peuples qui nous ont attaqués. C'est le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, enfin la liste est interminable. La colonisation avec la conférence de Berlin, c'est encore des nations. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que l'Afrique n'a pas eu l'opportunité d'être attaquée par un seul peuple, toujours attaquée par une coalition de peuples. Mais vous savez, si moi je suis souverain et j'ai un empire avec 200 000 guerriers, quand j'affronte l'armée portugaise, je perds quand même des hommes, même si je gagne. Mais si l'armée espagnole vient après, si l'armée anglaise vient, l'armée danoise, l'armée hollandaise, à un moment, j'ai plus d'hommes pour me battre, je perds la maîtrise des choses. Quelle est la première marque de la défaite? La première marque de la défaite, c'est de vous priver de votre système de transmission de la connaissance. Donc, la transmission de la connaissance se fait par le dominateur. Donc, il apprend en fait de la sous-pensée pour garder les hommes finalement sans esprit critique. Puisque le but du jeu, c'est qu'on ne peut pas imposer la force toujours par la force, il faut l'asseoir par une domination du cerveau. Il y a ce qu'on appelle en histoire le rapport de force. Dès que vous n'avez pas le rapport de force, les schémas sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que le problème le plus important, c'est la notion de rapport de force. Nous, on a eu, tout autant qu'on a eu le rapport de force à égalité avec l'Égypte, on s'en est quand même sorti plus de fois qu'on est resté, même si vers la fin, ça a été catastrophique. Mais avec la période impériale, quand les autres arrivent avec un armement que nous découvrons, une technologie militaire avec les canons, toutes ces choses-là, canons mitraillettes, face à une canonnière anglaise, il faut avoir du courage pour y aller. Ils y ont été. Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique. Parce que tout autant que l'Afrique n'aura pas réglé la problématique du défi technologique, elle restera dans cette situation de vassalité. Je tiens quand même à vous rappeler qu'il n'y a aucun noir en sécurité à la surface de cette planète. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas un continent puissant. Lorsqu'un Anglais, on y touche en Argentine, le gouvernement anglais demande pourquoi vous avez touché à cet Anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on touche à un Américain au fin fond de Bombay, ils descendent voir le maire de Bombay. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on touche à un Africain, il n'y a personne. Et c'est quoi le problème? La volonté de puissance. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire, ce n'est pas lorsque vous avez une arme à la main que vous faites la volonté de puissance. Ça se passe ici. Il y a deux colonnes vertébrales. Il y a une colonne vertébrale du corps qui vous tient debout. Mais il y a une colonne vertébrale du mental. Et c'est cette colonne vertébrale qui a été affectée par le colonialisme.